95% sur les enfants de Sedan. Parce qu'au niveau des tarifs extérieurs, les gens qui habitent extérieurs ont fait payer. Didier Herbillon, maire de Sedan, et Michel Bernard, maire adjoint aux affaires scolaires et périscolaires, sont allés à la rencontre des enfants et des animateurs des accueils de loisirs sans hébergement de la ville de Sedan. La visite donc a eu lieu à l'école Esplanade. Et on peut dire qu'on ne s'ennuie pas donc au centre. L'accueil loisirs du centre sans hébergement donc accueille depuis donc juillet donc ont accueilli au mois de juillet 330 enfants et au mois d'août 260 enfants. Il faut quand même savoir qu'il y a encore des places, une dizaine de places pour le mois d'août. Alors de nombreuses animations qui ont été donc réalisé et conçu par les animateurs d'animation, et véritablement les enfants apprécient les activités culturelles, sportives et ludiques en fonction de leur âge. Alors, monsieur le maire a été donc présent, une responsable de l'animation qui a donc déclaré ceci. Faire l'inventaire. Mais je vous dis, tout inventaire-là des jeux, je vais demander à Stéphanie de vous le préparer. Donc vous aurez toutes les activités qui ont été mises en place. Par exemple, le parc découverte à Épernay, pareil sur le Far West, donc ça leur fait des grands voyages, etc. Et c'est vrai que ça aussi, c'était vraiment important. La mer de Somme, bien sûr, comme on l'a fait la fois dernière. Ils ont fait de l'équitation, bien sûr. Il n'y a pas de le Far West, il faut monter à cheval. Donc, vous voyez, c'était... Et puis, toutes les petites occupations qu'ils ont pu faire au niveau à l'intérieur. Donc là aussi, je sais qu'ils ont fabriqué des chapeaux, des costumes de cow-boys, d'indiens, etc. Et tout ça, je pense qu'on devrait le voir, je dirais, au niveau de la kermesse, au niveau des jeux. D'accord. Je l'espère, parce que je n'ai pas vu la préparation de la kermesse. Donc là aussi, une équipe de plus de 80% de diplômés au niveau de l'encadrement. Donc, pas de problème avec des gens, je dirais, qui ont l'habitude de travailler avec nous au niveau des services périscolaires. 80% des animateurs. Diplômés du BAFA. Et puis, une équipe de direction qui sont des équipes de titulaires. Alors, bonjour, monsieur le maire. Voilà, en tenancier de saloon, etc. Et puis des parents aussi avec les chapeaux. Parce qu'il y a des parents qui ont été impliqués aussi dans la kermesse. Ça, c'est important de le souligner, parce que la vie du centre, c'est pas seulement sur les enfants que ça repose, il y a aussi les parents. Oui, il y a quelque chose à dire. Par exemple, il y a eu des moments de café parents, je ne sais pas comment on appelle ça, où les parents sont venus boire le café avec l'équipe d'animation, les responsables. Voilà, donc là aussi, cet échange avec les parents, les animateurs et l'équipe de direction est quelque chose de fondamental pour répondre à tous les questionnements des parents des activités de leurs enfants. Donc là, même si au départ on a eu un petit peu de temps qui n'était pas trop excellent, mais ce qui a permis d'annuler presque plus d'activités extérieures. Voilà. Sauf celle de vendredi, bien sûr. Oui, mais ça. Quasiment toutes les activités extérieures ont été mises. Oui. Donc les voyages à Épernay, etc., la mer de Somme. Voilà. Il y a eu puis la Walligator qui arrive mardi, des nautiques sur le lac, tels que canoë, kayak, mini-randonnée sur une journée pour les plus grands. Voilà, il y a quand même eu un... les parents disaient des rencontres. Oui. Sur le nombre d'activités, la diversité. Ils sont partis une semaine en camp pour les plus grands. Alors ils sont partis au Crève de Reims faire des activités sportives, découvertes d'activités telles que le judo, des activités un peu plus novatrices aussi, le shootball, ne me demandez pas ce que c'est. Voilà, pendant une semaine, avec 12 enfants et 3 animateurs, ils sont revenus enchantés. Voilà. Alors il est fait qu'au niveau du conseil municipal de M. le maire, on a quand même mis des moyens importants pour accueillir les enfants, aussi bien au niveau de l'animation, l'équipe, que des moyens, je dirais, pédagogiques. Parce que quelquefois certains centres, je dirais, accueillent les enfants au vu de leur budget.
assez réduit, mais tandis que nous continuons, et par ça je remercie un petit peu la municipalité et les collègues, à mettre des moyens très importants pour justement mettre en place réellement des projets supplémentaires. Et là, c'est vraiment quelque chose de formidable. Alors, le budget de centre de loisirs, ça représente quel montant pour cela? Ça dépend. Si on enlève les recettes, on est combien de budget? Oh, c'est la bonne question, ça m'a fait 100... Ils sont plus de 100 000 euros. Plus que ça, Sur l'année complète. Non, on parle juste là. que l'été. Non, juste Plus là. de 250 000 euros. Pour l'été? Pour l'été, Ah oui, juillet, pour août. l'ensemble, là. On parlera après du mois d'août, parce que avec le mois d'août, nous continuons à fonctionner. Voilà. Et donc là, c'est vrai que ça représente une somme très importante au niveau du budget des animateurs, un coût très important, et puis surtout le budget pédagogique, c'est vrai qu'on regardait un petit peu le coût exactement de tous les sorties. C'est depuis 250 euros. Puis le repas aussi. Ah bien sûr, oui, là aussi, nous fonctionnons pendant le temps midi. Donc tous les enfants mangent ici, dans le restaurant, ou bien, je dirais, les pique-niques, bien sûr, ou en crêpes, comme Stéphanie vient d'expliquer. Alors j'aimerais bien dire un petit mot sur Stéphanie Le Cire, qui est là depuis plus d'1 an, qui a été embauchée Spécialement pour justement coordonner les actions. coordonner les actions. Les actions autour de la jeunesse, d'une façon globale, pas seulement pour les centres, mais d'une façon globale. Personne qu'on n'avait pas. Une nouvelle embauche à la Qui va permettre d'augmenter un petit peu, je dirais, la qualité de nos prestations. Notamment, ça se voit au niveau des projets qui sont mis en place maintenant par les équipes. Et puis, alors, tout au long de l'année scolaire. Il faut savoir qu'on travaille l'été, bien sûr, mais qu'on travaille aussi dans toutes les petites vacances, et puis les mercredis, etc. Et après et avant l'école, bien sûr. Donc là aussi, c'est quelqu'un qui a une formation très importante et qui va pouvoir aider justement à monter le niveau de... Ça fait déjà 1 an qu'elle est là. Ça fait plus d'1 an déjà. C'est vrai que là... C'est un choix, c'est un vrai choix politique. Nous, on a besoin de professionnaliser un petit peu nos équipes d'animateurs. Et là, je crois que la première étape est franchie de façon sans aucun problème. Et que au fur et à mesure des mois qui vont venir, on va demander aux équipes de titulaires. On a une douzaine de titulaires maintenant dans l'équipe d'animation, pour savoir, et à laquelle on va lui demander de se former de plus en plus pour permettre d'accueillir les enfants avec une meilleure qualité de projet. Les titulaires, c'est nouveau, c'est-à-dire que partie de l'équipe qu'on a mis en place à partir de 2008 pour faire en sorte de stabiliser un certain nombre de gens sur les postes d'animation et donc de limiter le temps. Et puis surtout, il faire monter les compétences. Donc c'est les formations de Michel. Une douzaine de personnes qui est en contrat précaire, qui sont maintenant titulaires à la ligne sonore. Et qu'on employait à 35 heures, pas, mais de contrat de 3 mois, contrat de 3 mois. Enfin, je pense que c'est pas digne de travailler comme ça. Il faut donner de la visibilité aux gens pour leur permettre de s'affirmer dans la fonction. Donc c'est ce qu'on a choisi de faire. Et je pense que ça va aussi plus, parce qu'effectivement, on a aujourd'hui une équipe qui se professionnalise, je vais en parler, qui devient de plus en plus efficace et intéressante pour les enfants. Ça s'est fait aussi. Non, ça s'est mis en place. Et là, maintenant, on arrive avec la nomination de Mme Stéphanie Le Cire, qui permet justement de coordonner les Ces enfants. 12 animateurs sont là maintenant vraiment Un temps complet. Ils ne sont pas encore à 35 heures, j'espère que ça arrivera bientôt. Quelques-uns le sont, mais pas tous. Mais au moins, ils sont titulaires de leur poste. Voilà, c'est ce personnel-là, titulaire, qui est en poste de direction ou de direction adjointe dans les équipes du mois de juillet. Et il y a cette continuité, justement, par rapport aux enfants, comme on disait, en majorité, parce que dans la grande majorité des enfants qui sont excellents connaissent les animateurs, etc. C'est quelque chose aussi d'important, parce que notre personnel connaît les enfants, connaît certaines familles, et cette continuité éducative me paraît quelque chose de primordial.